La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, créant des motifs doux sur le sol de la cuisine. J'avais prévu de passer une journée tranquille, à savourer un café tout en feuilletant un magazine. La maison était calme, comme souvent ces derniers temps. Mon mari était parti pour une réunion, et les enfants étaient à l'école. Je m'étais installée à la table en bois, appréciant ce moment de solitude. Tout bascula soudainement lorsque l'électricité s'éteignit, plongeant la pièce dans l'obscurité. Le silence devint assourdissant. J'ai cherché à comprendre ce qui se passait. Une panne d'électricité, sans doute. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre pour voir si d'autres maisons étaient touchées. En regardant dehors, je remarquai que les rues de Lyon semblaient plus vides que d'habitude. Le bruit des voitures avait disparu, remplacé par le chant des oiseaux. Je me laissai emporter par des souvenirs heureux de moments passés avec ma famille et mes amis. Les festivals de la ville, avec leurs odeurs de cuisine locale flottant dans l'air, me revinrent en mémoire. Je me rappelai les rires partagés autour d'une table dans un café du quartier, où le temps semblait suspendu. Mais cette nostalgie s'estompa rapidement pour laisser place à une réalité plus sombre. Je me sentais seule. Alors que je cherchais une bougie dans le tiroir de la cuisine, une sonnerie retentit à la porte. C'était mon amie qui venait rendre visite. Elle avait apporté une lampe de poche et un sourire chaleureux qui contrastait avec mon humeur morose. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de compagnie », dit-elle en entrant. Nous avons commencé à discuter des banalités du quotidien, mais quelque chose dans l'air était différent aujourd'hui. La tension était palpable entre nous alors qu'elle mentionnait son fils, un jeune homme que j'avais rencontré quelques fois lors de nos rencontres familiales. À chaque mention de son nom, je sentais une vague d'émotions contradictoires m'envahir. « Il est chez moi aujourd'hui », ajouta-t-elle d'un ton léger, ignorant l'effet que cela avait sur moi. Je me rappelai alors ses yeux pétillants et son sourire désarmant lors d'un barbecue l'été dernier. Un frisson parcourut mon échine à cette pensée. Après quelques minutes de conversation sans but précis, mon ami proposa d'aller dans le jardin pour profiter du peu de lumière naturelle qui restait avant que le soir ne tombe complètement. Nous nous installâmes sur des chaises en bois sous un vieux chêne qui offrait un peu d'ombre malgré l'absence de soleil. La conversation continua autour des souvenirs partagés et des projets futurs. Mais au fond de moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au fils qu'elle avait mentionné plus tôt. La solitude dont je souffrais depuis tant d'années commençait à se transformer en une curiosité troublante envers lui. Alors que les minutes passaient lentement, j'entendis soudain un bruit provenant du côté opposé du jardin. C'était lui qui sortait par la porte arrière, surpris par notre présence. Nos regards se croisèrent brièvement, avant qu'il ne détourne les yeux avec une gêne palpable. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais que cette rencontre inattendue pourrait changer bien des choses pour moi. Les battements résonnaient dans ma poitrine, tandis que mon ami continuait à parler sans se rendre compte du tumulte intérieur qui m'envahissait. La soirée promettait d'être bien plus complexe que ce que j'avais imaginé au départ. L'obscurité enveloppait la pièce, et le silence était presque palpable. Mon ami continuait à discuter des banalités du quotidien, mais mes pensées s'éloignaient. Je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs vers son fils, qui se tenait là, à quelques pas de moi. Ses traits juvéniles étaient éclairés par la lueur vacillante d'une bougie, et quelque chose en lui me captivait. « Tu as toujours aimé le théâtre, n'est-ce pas ?» demanda mon ami, ignorant mon trouble grandissant. Je hochai la tête, mais je ne pouvais me concentrer sur ces mots. La tension dans l'air était palpable, comme si le monde extérieur avait disparu. Il me regarda alors, un sourire timide aux lèvres. Ce simple échange de regards me fit frissonner. J'avais oublié ce que c'était que de ressentir une telle connexion avec quelqu'un. Les souvenirs de ma jeunesse me revinrent en mémoire, les éclats de rire, les promesses d'un avenir radieux. Mais cette nostalgie se mêlait à une mélancolie profonde. La conversation continua autour de nous, mais je ne l'écoutais plus vraiment. Je sentais mon cœur battre plus vite chaque fois qu'il détournait les yeux pour se concentrer sur moi. Un moment d'inattention de la part de mon ami nous permit d'échanger un regard complice. C'était comme si le temps s'était arrêté. « Que penses-tu des festivals à Lyon ?» demanda-t-il soudainement. Sa voix était douce et engageante. Je répondis par un hochement de tête enthousiaste, mes pensées s'emballant à l'idée des soirées passées à danser sous les étoiles. « J'adore ces moments où tout semble possible », dis-je finalement, mes mots résonnant dans le silence ambiant. À cet instant précis, quelque chose changea entre nous. La proximité physique devenait inconfortable et délicieuse à la fois. L'adrénaline montait en moi alors que je réalisais que je ne voulais pas que ce moment se termine. Le bruit soudain d'un objet tombant dans la cuisine nous fit sursauter tous les deux. Mon ami se retourna brusquement, rompant notre bulle fragile.
Je sentis un frisson parcourir mon échine alors que je réalisais combien cette situation était délicate. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle avec une curiosité innocente. Je tentai de cacher mon trouble derrière un sourire nerveux. « Peut-être juste un chat qui a fait tomber quelque chose, » répondis-je en feignant l'indifférence. Mais au fond de moi, une tempête se préparait. L'attraction entre lui et moi était devenue trop forte pour être ignorée. Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles, tandis que je tentais de reprendre contenance. Nous échangions encore des regards furtifs pendant que mon amie reprenait ses histoires sans fin sur son travail et sa vie quotidienne. Chaque mot qu'elle prononçait semblait s'éloigner davantage de ma réalité présente. Puis vint ce moment décisif où nos yeux se croisèrent à nouveau, et sans réfléchir davantage, nous nous sommes embrassés. C'était un geste impulsif mais chargé d'émotions inavouées qui avaient longtemps été refoulées en moi. L'instant fut bref mais intense. Il me sembla qu'une partie de moi avait enfin trouvé sa place dans cet univers chaotique. Mais avant que je ne puisse savourer cette découverte inattendue, un bruit encore plus fort retentit dans la maison, quelque chose qui brisa notre enchantement fragile. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais l'ampleur des conséquences possibles de cet acte audacieux. La porte du salon s'ouvrit lentement sous le poids d'une présence familière et inattendue qui menaçait tout ce que j'avais commencé à ressentir pour lui. Je restai figée sur place, consciente que ma vie venait peut-être de basculer irrémédiablement vers l'inconnu ou vers une réalité bien plus douloureuse que celle dont j'avais tenté d'échapper jusqu'à présent. Je restai figée, le cœur battant, tandis que mon mari franchissait le seuil de la pièce. Son regard balaya rapidement la scène, s'attardant sur nous deux. Je pouvais presque entendre les rouages de son esprit tourner, cherchant à comprendre ce qu'il venait de découvrir. Le silence devint oppressant, chaque seconde s'étirant comme un élastique prêt à céder. Le jeune homme se redressa, ses yeux trahissant une inquiétude palpable. Je me sentais piégée entre deux mondes, celui de ma vie conjugale et celui que j'avais commencé à explorer avec lui. Mon mari, bien que silencieux, dégageait une aura de menace sourde. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il finalement, sa voix tranchante comme un couteau. Je cherchais mes mots, mais ils restaient bloqués dans ma gorge. Le jeune homme prit l'initiative de répondre d'une voix tremblante, on discutait juste de la panne d'électricité. Mon mari plissa les yeux, ne semblant pas convaincu par cette explication. Je pouvais voir son esprit analyser chaque détail, chaque mouvement entre nous deux. L'atmosphère était devenue électrique, chargée d'une tension qui promettait des révélations désagréables. « Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est inapproprié ?» continua-t-il en me lançant un regard accusateur. Je ne pouvais pas lui en vouloir pour sa réaction, il avait raison sur bien des points. Mais quelque chose en moi résistait à l'idée de renoncer à cette connexion si nouvelle et si intense. Nous étions tous trois pris au piège dans cette pièce sombre où la lumière avait fui, mais où les émotions prenaient toute la place. La culpabilité me rongeait alors que je réalisais l'ampleur des conséquences possibles de cet instant imprévu. « Écoute » commençai-je enfin, mais mes mots se perdirent dans le tumulte des pensées qui tourbillonnaient dans mon esprit. Le jeune homme se tenait là, immobile, ses yeux ancrés dans les miens comme s'il cherchait une issue à cette situation chaotique. À cet instant précis, je compris combien j'étais désespérément fatiguée de ce mariage qui ne me comblait plus. « Tu sais quoi ? Je vais m'en aller, » dit-il finalement d'un ton décidé avant de se diriger vers la porte. Une vague de panique m'envahit alors que je réalisais qu'il allait disparaître sans même avoir eu le temps d'explorer ce que nous avions commencé à construire ensemble. Mon mari me lança un dernier regard avant de suivre le jeune homme hors du salon. La porte claqua derrière eux et je me retrouvai seule dans l'obscurité pesante de ma maison. Le silence qui suivit était assourdissant et j'avais l'impression d'étouffer sous le poids de mes pensées contradictoires. Je savais que rien ne serait plus jamais pareil après cet incident. Je m'assis sur le canapé, les mains tremblantes et le cœur lourd. Les souvenirs des moments passés avec lui défilaient devant mes yeux. Nos rires partagés pendant cette panne d'électricité, nos échanges complices et même ce baiser volé qui avait bouleversé mon existence monotone. Alors que je réfléchissais à tout cela, une idée insidieuse germa dans mon esprit. Peut-être qu'il y avait un moyen de renouer ce lien fragile malgré la tempête qui venait d'éclater autour de moi. Mais alors que je commençais à envisager cette possibilité, j'entendis des voix provenant du couloir. Mon mari semblait discuter avec le jeune homme, leur échange était vif et chargé d'émotions contradictoires. Je me levai précipitamment pour tendre l'oreille contre la porte fermée, mais leurs mots étaient indistincts et flous. Une angoisse sourde s'empara de moi lorsque je réalisai qu'ils pouvaient parler de moi, et pas en termes flatteurs. Un bruit soudain fit vibrer la porte.
Mon cœur rata un battement alors que je comprenais qu'ils allaient revenir bientôt dans la pièce où tout avait basculé quelques instants plus tôt. Les battements rapides de mon cœur résonnaient dans ma poitrine tandis qu'une question troublante s'imposait. Quel serait le prix à payer pour avoir osé chercher quelque chose d'autre? L'obscurité de la nuit enveloppait la maison, créant un cocon d'intimité troublant. Les bruits de la ville semblaient loin, comme si le monde extérieur avait disparu. J'étais là, assise sur le canapé, à côté de lui, les mains moites et l'esprit en ébullition. Après ce moment partagé, une tension nouvelle flottait dans l'air. Nous avions passé la nuit ensemble, et le souvenir de cette proximité me hantait. Je me levai pour faire le tour de la pièce, tentant de chasser mes pensées. La lumière des bougies vacillait, projetant des ombres dansantes sur les murs. Chaque ombre semblait murmurer mes doutes. Que faisais-je ici? Pourquoi avais-je cédé à cette attirance? Mon mariage était devenu une routine insipide, mais cela justifiait-il mes actes? La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, et je sursautai. C'était mon mari. Mon cœur s'emballa à l'idée qu'il puisse découvrir notre secret. Je me précipitai vers la fenêtre pour voir s'il avait remarqué le véhicule garé devant chez moi. Tout semblait normal, mais mon esprit était en émoi. « Tu es là » appela-t-il d'une voix fatiguée. Je me retournai lentement, essayant d'adopter une expression neutre. « Oui, je suis ici » répondis-je en feignant l'aisance. Il entra dans le salon, son regard scrutateur se posant sur moi avant de se détourner vers le jeune homme assis sur le canapé. L'atmosphère devint glaciale. Je sentais les battements de mon cœur résonner dans un silence pesant. « Que fais-tu ici » demanda-t-il avec un froncement de sourcils. Le jeune homme se leva rapidement, comme pour se défendre. « Je suis juste venu aider, avec la panne d'électricité, » dit-il en balbutiant. Mon mari hocha la tête, mais je pouvais voir qu'il n'était pas convaincu. Une vague de culpabilité m'envahit alors que je réalisais que ma vie était devenue un tissu de mensonges. « Je vais préparer quelque chose à boire » dis-je finalement pour rompre ce moment tendu. Je me dirigeai vers la cuisine avec des pensées confuses qui tourbillonnaient dans ma tête. Le son des tasses qui s'entrechoquent me calmait légèrement tandis que je réfléchissais à ce qui venait de se passer. La connexion que j'avais ressentie avec lui était réelle et troublante. Pourtant, j'étais mariée et mère. Les minutes passèrent lentement alors que je préparais du café pour masquer mon agitation intérieure. À chaque bruit provenant du salon, mon cœur s'accélérait un peu plus. Que dirait-il s'il savait? Que penserait-il si jamais il découvrait notre secret? Je revins avec les tasses fumantes et les posai sur la table basse, sans vraiment regarder leur visage. Le silence entre nous était lourd, chacun semblait réfléchir aux implications de cette rencontre inattendue. « Merci pour votre aide » dit mon mari au jeune homme en prenant sa tasse. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer comment il parlait à lui comme si c'était un ami proche, alors qu'en réalité tout cela n'était qu'une façade fragile. Après quelques échanges banals et une tension palpable dans l'air, le jeune homme finit par se lever pour partir. Son regard croisa brièvement le mien avant qu'il ne quitte la pièce. Mon cœur se serra alors qu'il fermait doucement la porte derrière lui. Une fois seule avec mon mari, je sentis une vague d'angoisse m'envahir. Avais-je pris trop de risques? La culpabilité me rongeait, alors que je réalisais que j'avais ouvert une porte que je ne pouvais refermer facilement. Je sortis mon téléphone pour vérifier l'heure, lorsque je remarquai un message non lu qui clignotait sur l'écran. Mon cœur fit un bond en voyant l'expéditeur. C'était lui. « J'ai besoin de te parler », disait simplement le message. Mes mains tremblaient alors que je relisais ces mots simples mais lourds de sens. Quelque chose en moi savait que cette conversation pourrait tout changer encore une fois dans ma vie déjà tumultueuse. Je restai figé un moment, le téléphone toujours à la main. L'invitation à l'événement familial s'étalait devant moi, comme un rappel cruel de ma réalité. Un anniversaire, une célébration où je devais sourire et jouer le rôle de la femme parfaite. Mais comment pourrais-je y aller alors que mon cœur battait pour une autre personne? La lumière vacillante de la bougie sur la table me renvoyait des ombres dansantes, comme si elle se moquait de moi. La tension entre mes désirs et mes obligations était palpable. Je n'avais jamais été confrontée à un tel dilemme. La voix de mon mari, douce mais lointaine, résonnait dans ma tête. Il ne se doutait de rien, mais je savais qu'il ressentait un changement en moi. Je pris une profonde inspiration et composai le numéro du fils de mon ami. Chaque tonalité me semblait interminable, chaque seconde pesante. Lorsque sa voix m'accueillit, je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. « Salut, c'est moi » dis-je d'une voix presque inaudible. « Tout va bien » demanda-t-il avec cette inquiétude qui me touchait profondément.
J'ai reçu une invitation pour l'anniversaire de ma sœur, répondis-je en essayant de ne pas trahir mes émotions. Je ne sais pas si je dois y aller. Une pause s'installa entre nous, chargée de non-dits et d'attentes. Je savais qu'il comprenait la complexité de ma situation. Tu pourrais venir ici après, proposa-t-il finalement, sa voix teintée d'une promesse silencieuse. L'idée d'échapper à cette obligation m'attira irrésistiblement. Mais ce choix aurait des conséquences sur ma vie quotidienne déjà fragile. Je me retrouvais tiraillée entre deux mondes, celui de la famille et celui du secret partagé. Un bruit soudain à l'extérieur me fit sursauter. Mon mari revenait chez nous plus tôt que prévu. Mon cœur se mit à battre plus vite alors que je raccrochais rapidement, comme si cela pouvait effacer tout ce qui venait d'être dit. Il entra dans la pièce avec son sourire habituel, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il avait remarqué quelque chose d'étrange en moi. « Tu es pensive aujourd'hui » commenta-t-il en se dirigeant vers le réfrigérateur. Je tentai de masquer mon trouble derrière un sourire forcé. « Juste beaucoup de choses à penser » répondis-je en évitant son regard. Le reste de la soirée passa lentement, chaque minute s'étirant comme un chewing-gum usé. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'invitation et aux implications qu'elle portait avec elle. Le contraste entre ma vie familiale et les moments volés que je partageais avec lui devenait insupportable. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner, mon téléphone vibra encore une fois sur la table. C'était un message du fils de mon ami, « J'espère que tu as pris ta décision. » La lecture des mots me plongea dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, il y avait cette promesse d'une connexion authentique. De l'autre, le poids des attentes familiales qui pesaient lourdement sur mes épaules. Je regardais par la fenêtre, observant les passants qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes, sans savoir ce qui se tramait dans mon cœur. Les rires des enfants jouant dans le parc voisin résonnaient comme une mélodie douce amère. À cet instant précis, le téléphone sonna à nouveau. C'était mon mari qui m'appelait depuis le salon pour discuter des préparatifs pour l'anniversaire. Sa voix était pleine d'enthousiasme tandis que j'étais perdue dans mes pensées tumultueuses. Je réalisais que chaque instant passé avec lui me rapprochait inévitablement d'un choix déchirant. Rester fidèle à une vie familière ou céder à l'appel séduisant de l'inconnu. Le dilemme s'installait confortablement dans ma poitrine alors que je prenais conscience que chaque décision pourrait changer le cours de ma vie pour toujours. La pression de mon secret pesait de plus en plus sur mes épaules. Chaque sourire échangé avec lui, chaque regard complice, me rappelait le fil fragile qui me reliait à ma vie actuelle. Je me trouvais dans un état d'angoisse, oscillant entre l'envie de tout abandonner et la peur de ce que cela impliquerait. Un matin, alors que je prenais mon café dans le jardin, j'aperçus une amie au loin, marchant avec son chien. Je l'avais souvent vue lors de nos rencontres familiales. Son visage s'illumina en me voyant. Elle s'approcha, et je sentis un besoin urgent de me confier. Peut-être que parler à quelqu'un pourrait alléger ce poids. « Bonjour. Comment ça va ?» demanda-t-elle en s'asseyant à mes côtés. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. « Ça va, enfin, pas vraiment. J'ai besoin de te parler de quelque chose. » Elle m'écouta attentivement alors que je lui racontais mon dilemme. J'évoquais la panne d'électricité et la connexion inattendue avec le fils d'une amie. Ses yeux s'élargirent légèrement à mesure que je dévoilais mes sentiments contradictoires. « Tu sais, parfois il faut se poser les bonnes questions, » dit-elle doucement. « Qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse ?» Ces mots résonnèrent en moi comme un écho lointain. Je réalisais que ma quête n'était pas seulement celle d'une passion secrète, mais aussi celle d'une vie où je pouvais être moi-même sans masque ni compromis. Mais alors que je réfléchissais à ces paroles, une ombre passa sur mon visage. Je repensais à mon mari et à sa manière subtile de poser des questions sur mes absences récentes. Ses regards scrutateurs devenaient plus fréquents, et j'avais l'impression qu'il commençait à soupçonner quelque chose. Le lendemain, alors que je faisais des courses au marché local, je vis une scène qui me fit froid dans le dos. Mon mari discutait avec une connaissance commune. Ils échangeaient des rires complices, mais ce qui attira mon attention fut son expression sérieuse lorsqu'il évoqua des rumeurs sur moi. Je ne pus m'empêcher de frissonner en entendant son nom prononcé par quelqu'un d'autre que moi dans ce contexte délicat. Mon cœur battait la chamade, tandis que je réalisais combien il était facile pour les secrets de se transformer en vérité accablante. Je rentrais chez moi avec un sentiment d'urgence croissant. Le café du coin était animé comme toujours. Les odeurs des pâtisseries fraîches flottaient dans l'air et les rires des clients créaient une ambiance chaleureuse, mais rien ne pouvait apaiser mon esprit tourmenté. Je décidai finalement d'appeler le jeune homme pour lui faire part de mes inquiétudes. La conversation fut brève mais intense. Il comprenait ma situation précaire et m'encouragea à rester prudente.
Je ne veux pas te perdre, dit-il simplement. Ces mots m'apportèrent un certain réconfort tout en intensifiant ma confusion intérieure. Comment pouvais-je jongler entre cette nouvelle réalité et ma vie actuelle? La culpabilité s'immisçait dans chaque pensée joyeuse que j'avais pour lui. Les jours passèrent et je continuais à vivre dans cette dualité insupportable. Mon mari semblait plus distant ces temps-ci, comme s'il avait détecté quelque chose sans jamais le dire ouvertement. Les silences devenaient lourds entre nous, remplis d'un non-dit qui menaçait notre quotidien. Une nuit, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, je reçus un message inattendu du jeune homme: « J'ai besoin de te voir. » Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. C'était exactement ce dont j'avais besoin et en même temps ce dont j'avais peur. Je devais prendre une décision, continuer cette liaison secrète ou affronter la réalité de ma vie conjugale qui se fissurait peu à peu sous le poids du mensonge. Alors que je contemplais le message sur mon téléphone, une pensée soudaine me traversa l'esprit. Si mon mari découvrait tout cela maintenant? L'idée seule était insupportable et pourtant inévitablement proche. Je restais figée, le téléphone à la main, l'esprit tourbillonnant d'angoisse. L'idée que tout puisse s'effondrer en un instant me terrifiait. Je n'avais jamais été une femme de secret, mais la situation m'échappait. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais que chaque moment passé avec lui me rapprochait d'un abîme dont je ne pouvais plus voir le fond. Je sortis de la pièce pour prendre l'air, laissant derrière moi l'écho de mes pensées sombres. Le jardin était silencieux, bercé par le chant des oiseaux du matin. La lumière du soleil perçait à travers les feuilles, créant des ombres dansantes sur le sol. Je me laissai tomber sur une chaise en bois, essayant de calmer le tumulte intérieur qui menaçait de me submerger. Les souvenirs de notre dernière rencontre revinrent à moi avec une intensité troublante. Ce moment où nos regards s'étaient croisés, et cette étincelle qui avait embrasé l'espace entre nous. Nous avions partagé tant de choses en si peu de temps, des éclats de vie qui semblaient si réels dans l'obscurité. Mais maintenant, je ne pouvais m'empêcher de penser aux conséquences. Mon mari était parti au travail comme d'habitude, mais je savais qu'il n'était pas dupe. Il avait remarqué mon éloignement, mon silence pesant. Je devais agir rapidement avant qu'il ne commence à poser des questions. Mais comment expliquer une absence si profonde d'émotion sans révéler ma liaison? Je pris une profonde inspiration et décidai d'appeler mon amie pour lui parler du fils. Peut-être qu'elle pourrait m'aider à comprendre ce que je ressentais réellement. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas seulement cela. C'était bien plus complexe. « Salut. C'est moi », dis-je en tentant de masquer ma nervosité. « Ça va? Tu as l'air différente », répondit-elle avec une note d'inquiétude dans sa voix. « Oui, juste un peu fatiguée », mentis-je. Nous parlâmes un moment des banalités quotidiennes avant que je ne prenne mon courage à deux mains et n'aborde le sujet délicat. « Comment va ton fils ?» demandai-je finalement. Elle hésita un instant avant de répondre. « Il va bien, il est très occupé avec ses études et son travail. » Un silence s'installa entre nous. Je sentais qu'elle devinait quelque chose dans mes mots, une tension sous-jacente que je ne parvenais pas à dissimuler. « Tu sais, il est très mature pour son âge », ajouta-t-elle prudemment. Son commentaire me frappa comme un coup de poing. Je réalisai alors que ma connexion avec lui n'était pas simplement physique. C'était quelque chose de profondément émotionnel qui me manquait cruellement dans mon mariage. « Oui, c'est vrai », murmurai-je presque pour moi-même. La conversation se poursuivit, mais mes pensées dérivèrent vers lui encore et encore. Chaque mot prononcé par mon ami semblait résonner avec un écho douloureux dans mon cœur. Comment avais-je pu laisser cette situation dégénérer à ce point? Le temps passa sans que je ne m'en rende compte jusqu'à ce que le bruit d'une voiture garée devant ma maison me tire brusquement de mes réflexions troublées. Mon mari était rentré plus tôt que prévu. Je paniquais à l'idée qu'il puisse découvrir mes pensées ou mes sentiments inavoués. Je courus vers la porte pour l'accueillir, feignant un sourire détendu qui trahissait une tension palpable sous ma peau. « Bonjour », dis-je en forçant un enthousiasme qui sonnait faux. Il m'observa attentivement avant de répondre « Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupé. » Je faillis lui répondre, mais les mots restèrent bloqués dans ma gorge. À cet instant précis, il était évident qu'il savait quelque chose sans savoir quoi exactement. L'atmosphère devint lourde alors qu'un silence pesant s'installa entre nous deux. Soudainement, mon téléphone vibra sur la table basse avec insistance. Je jetai un coup d'œil furtif et vis le nom affiché sur l'écran, c'était lui. Mon cœur s'emballa, tandis que je réalisais les implications d'un tel appel en présence de mon mari. Les yeux fixés sur moi, il attendait une réponse alors même que mes mains tremblaient légèrement en tenant le téléphone comme si c'était un secret brûlant prêt à être révélé au grand jour. Je me forçai à répondre,
ma voix presque inaudible. Oui. Mon mari plissa les yeux, intrigué. Je pris une profonde inspiration, essayant de masquer l'angoisse qui montait en moi. Le silence pesant de la pièce ne faisait qu'accentuer la tension. Salut, c'est moi. Tu es là? La voix familière de ce jeune homme résonna dans le combiné, et je sentis un frisson parcourir mon échine. Mon cœur battait la chamade alors que je me battais contre l'envie de lui dire que j'étais là, juste à côté de mon mari. Oui, je suis là, répondis-je finalement, tentant de garder un ton neutre. Mon regard se posa sur mon mari, qui semblait toujours perplexe. Je réalisais à quel point cette situation était délicate et comment chaque mot pouvait avoir des conséquences. J'ai pensé à toi, poursuivit-il avec une sincérité qui me frappa. On pourrait se voir bientôt? Mes pensées s'embrouillèrent alors que je pesais le pour et le contre d'une telle rencontre. Le souvenir de notre dernier moment partagé me revint en mémoire, et je fermai les yeux un instant pour chasser cette image. Je ne sais pas, murmurai-je, ma voix trahissant mes doutes internes. Mon mari s'approcha, curieux du ton que prenait ma conversation. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il, ses yeux scrutant mon visage à la recherche d'une réponse. Je sentis une vague de culpabilité m'envahir alors que j'oscillais entre deux mondes, celui du devoir et celui du désir. C'est juste un ami, dis-je rapidement, espérant que cela suffirait à apaiser ses soupçons. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas si simple. L'appel se termina brusquement, après quelques échanges hésitants. Je reposai le téléphone sur la table avec précaution, comme si c'était une bombe prête à exploser. Mon mari s'assit en face de moi, un regard interrogatif sur son visage. « Tu as l'air préoccupé, » observa-t-il doucement. Ces mots résonnèrent comme une cloche dans ma tête, me rappelant combien il était attentif à mes émotions malgré tout ce qui nous séparait. Je pris un moment avant de répondre, cherchant les mots justes pour éviter d'éveiller davantage ses soupçons. « C'est juste le travail. Beaucoup de choses en ce moment, » dis-je finalement, feignant un sourire rassurant. Mais il n'était pas dupe. Je pouvais le voir dans ses yeux fatigués par les années passées ensemble sans vraiment se comprendre. Un silence lourd s'installa entre nous, alors que je me perdais dans mes pensées tumultueuses. Le lendemain matin, je sortis prendre l'air dans notre jardin. Les fleurs commençaient à éclore sous le doux soleil printanier de Lyon. Mais même la beauté du paysage ne parvenait pas à apaiser mon esprit tourmenté par la culpabilité et l'excitation d'une liaison secrète. Je décidai d'aller au café local où nous avions partagé tant de moments complices ces dernières semaines. L'odeur du café fraîchement moulu emplit mes narines, tandis que je m'installais à une table isolée au fond du café. Chaque son qui m'entourait semblait amplifier ma solitude intérieure. Alors que je sirotais lentement mon café noir, mes pensées revenaient inévitablement vers lui, son sourire lumineux et sa façon d'écouter attentivement chaque mot prononcé par mes lèvres. Ce lien émotionnel était devenu une bouffée d'air frais dans ma vie monotone. Mais la réalité me rattrapa brutalement lorsque mon téléphone vibra encore une fois sur la table. En voyant le nom affiché sur l'écran, c'était lui, une vague d'appréhension m'envahit instantanément. La question brûlante restait, pouvais-je vraiment continuer cette double vie? Je pris une profonde inspiration avant d'appuyer sur « Répondre ». La voix au bout du fil était douce mais déterminée, « J'ai besoin de te voir aujourd'hui ». Un frisson parcourut mon corps alors que je réalisais qu'il n'y avait pas moyen de reculer maintenant. Les décisions prises allaient changer le cours des événements irrémédiablement.